Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoilé, François et Pierre, le clash sur TF1. Maxime veut faire part de ses dernières découvertes à Salomé, qui n'apprécie pas ce paternalisme, dont fait preuve son ex-petit ami. Maxime repart donc en gardant pour lui le nom du père de Salomé, et lui dit qu'il l'a entendu. À la gardienne, Hortense et Mehdi déchargent la voiture de Pierre et découvrent une vipère en cage. Il n'en faut pas moins pour que les deux jeunes pensent que c'est Pierre qui a mis la vipère dans la voiture de François. Mais Maxime n'y croit pas du tout. François demande des explications à son frère et l'accuse d'avoir mis une vipère dans sa voiture. Les deux frères se disputent et se disent des horreurs. François veut porter plainte contre son frère tandis que Pierre, lui, veut partir. Hortense et Mehdi comprennent bien pourquoi Pierre déteste son frère et pourquoi il souhaite sa mort. Mais pour Maxime, il s'agit d'un coup monté par François pour faire accuser Pierre à sa place. Maxime réagit et va voir Sylvie pour lui apprendre le prochain départ de Pierre suite à une manigance de son mari. Le jeune homme veut que Sylvie fasse éclater toute la vérité. Si elle continue comme ça, elle va finir seule, avec un mari qui la maltraite. Sylvie refuse l'aide de Maxime, qui lui dit de continuer ses mensonges, qui lui réussissent si bien. Ensuite, c'est François qui rejoint sa femme. Il lui fait remarquer qu'au final, ils se retrouvent toujours eux deux, seuls contre le monde entier. Sylvie est complètement apathique, y compris lorsque son mari ajoute qu'il deviendrait fou sans elle. Maxime n'abandonne pas. Il voit Pierre prêt à partir. En effet, ce dernier ne supporte plus son frère devenu invivable depuis l'arrivée de Salomé et Maxime. Pierre a décidé de partir loin, en Polynésie par exemple, pour ne plus en revenir. Maxime avoue alors à Pierre qu'il est le père de Salomé. Pour se faire pardonner de les avoir oubliés, Isabelle a préparé un petit déjeuner gargantuesque à ses hôtes, qui vont rester au Marais tout le mois d'août. Célia apprend que Solal et Ambre veulent passer le concours d'entrée à l'Institut et les emmène le visiter. Évidemment, Célia emmène Solal et Ambre dans l'endroit le plus branché de l'Institut, le pop-up, et leur fait goûter un plat. Les deux jeunes sont bluffés et Célia leur propose son aide pour préparer le concours. Elliot a remarqué que Solal flirtait avec Célia, pour qui ce n'est pas possible, puisqu'il est en couple avec Ambre. Cependant, au cours d'un pique-nique le soir, Célia repousse Solal qui voulait lui enlever quelque chose sur le visage. Jérémy, après 2 semaines au Canada, donne enfin de ses nouvelles. C'est Guillaume qui reçoit l'appel. Il lui donne les dernières nouvelles. Il a trouvé une colocation virgule, a encore un peu de mal dans son nouvel emploi, mais au final se fait bien à sa nouvelle vie dans laquelle il sort beaucoup. Après avoir demandé des nouvelles de Célia et de sa mère, Jérémy met rapidement fin à la conversation, car il est attendu à une fête. Clotilde est déçue de ne pas avoir parlé à son fils, et en veut à Guillaume de ne pas l'avoir appelé. D'ailleurs, pour éviter une nouvelle dispute, elle préfère partir. Elle confie à Joachim qu'elle a envie de parler à son fils qui lui manque tellement. Depuis son départ, elle explique qu'elle se sent vide, inutile et regrette que son fils n'ait pas une minute pour l'appeler. De son côté, Guillaume essaie de téléphoner à Jérémy sans succès. Il confie à Rose qu'il ne sait pas comment aider son épouse. Il faut trouver quelque chose à lui faire faire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.